Ce cube de lumière est le premier acte de la future fondation Cartier qui s'installera place du Palais Royal. Une construction monumentale couverte de miroirs apparue sans prévenir, posée là, sans bruit, comme un signe, un avant-goût de l'art à venir. Je suis tombé dessus par hasard, personne ne m'avait prévenu. Imaginez la surprise, j'arpente Paris depuis des décennies, rue après rue, façade après façade, des livres, des reportages, des heures à observer. Normalement, rien ne m'échappe. Et pourtant, ce truc étrange, tombé du ciel, s'était posé là, au milieu de la place, en silence. Je l'ai appelé le monolithe. La Fondation Cartier préparait son futur musée à l'abri des regards. Jean Nouvel avait conçu ce cube comme un prélude. Derrière les miroirs, juste des containers, un chantier en cours, rien de plus. Avec son arrivée, la place a basculé dans un décor de science-fiction, un remake de 2001, l'Odyssée de l'espace. Nous, les humains, figés, fascinés, comme les singes du film, face au monolithe. Un homme s'est approché, a tourné autour, lentement, avec cette impression tenace d'être face à quelque chose d'irréel. Une main s'est posée, un visage s'est collé contre la surface froide. Pas de choc électrique, pas de message, rien. Juste ce sentiment d'étrangeté. Le monolithe ressemblait à un panneau solaire. Il ne s'éveillait qu'avec la lumière. Il ne s'allumait qu'avec le soleil. Il y avait une promesse dans cette apparition. Une histoire a commencé à se former. Le monolithe s'était installé face au Louvre, comme une provocation. Il semblait le défier. Il le fixait droit dans les yeux. On aurait dit un duel. Le Louvre s'est mis à vibrer, comme s'il sentait en face de lui une concurrence. Le cube immobile absorbait son image. Deux mondes qui se toisent. D'un côté, l'ancien, la pierre, le poids de l'histoire, les siècles, l'éternité. De l'autre, ce bloc venu d'ailleurs, lisse, fermé, sans fenêtre, sans regard. Et dans cette ville-musée, accrochée à des récits gravés dans la pierre, où chaque façade prétend à l'éternité, l'apparition de ce cube improbable a tout déplacé. La lumière rasante, les fumées qui montent du bitume, les battements sourds de la ville, les passants pressés, les hésitants, les rêveurs, les civils figés, stupéfaits, les touristes. Ils tournent autour, sans comprendre. Ils avancent, ralentissent, repartent, comme attirés sans savoir pourquoi. Mais rien ne lui échappe. Le monolithe capte la vie autour de lui. Le cube ne se montre que trois faces, lisses, ouvertes, presque trop bavardes. La quatrième se dérobe. Ce n'est pas un miroir, pas une paroi, un simple filet sombre, tendu comme une peau. Et puis il y a eu ces rencontres improbables. Des manifs ont traversé le lieu, brassés de corps, de cris, de fumée. Personne ne regardait vraiment le cube. Il était là, planté, indifférent. La police en armure, les banderoles, les slogans, et lui présent, un intrus dans la manif. C'est une confrontation étrange, l'agitation des hommes contre l'indifférence de la lumière, les visages tendus, les poings levés, et lui qui capte tout sans rien dire. Personne ne comprend ce qu'il fait là, ni les manifestants, ni les policiers. Le 14 juillet, les chevaux de la République se regardent dans le miroir géant. Des chars, des képis, des drapeaux, des hélicos, les blindés glissent sur les vitres comme des jouets fatigués, juste des reflets de l'acier, des ombres en marche, un carnaval militaire en costume d'époque, un écran silencieux où le monde se projette puis disparaît. Plus tard, les Jeux Olympiques arrivent, tout change, les visages, les costumes, les caméras. Le périmètre est verrouillé, fermé, encadré, surveillé, accès interdit. Le contrôle est partout. Les passants défilent, les touristes s'arrêtent, les policiers encerclent.
posent leur grillage. Le cube, lui, regarde. La ville improvise une autre comédie, juste à côté de la comédie française. L'atmosphère bascule avec un nuage. Le cube respire le monde autour de lui. Il dialogue avec l'invisible. Le monolithe couvert de miroirs transforme aussi l'espace en un immense studio photo. Pas de fond blanc, pas de projecteur, pas d'équipe. Juste un théâtre silencieux. Il capte la lumière, la renvoie ailleurs. Il choisit l'heure, l'intensité, le moment. Il décide. L'image vient quand elle veut. C'est une scène offerte au hasard. Le photographe attend, tapis dans l'ombre. Il guette ce que le cube accepte de révéler. Les passants entrent dans la boîte à lumière comme dans la matrice. Les gens traversent la scène, lents ou pressés, déguisés ou perdus. Une scène naît, puis s'efface. Certains ont l'air de martiens échappés d'un autre monde. Ils passent sans le savoir, captés, découpés, happés par la lumière. Ils jouent leur rôle sans texte. Une silhouette se déforme, s'échappe. Les touristes perçoivent la magie, une étrangeté dans l'air, une lumière qui ne colle à rien. Ils cherchent, ils hésitent, le regard flotte. Ils ne savent pas où poser les yeux, ni quoi saisir. Alors ils finissent par se tourner vers eux-mêmes. Un selfie vite fait, un sourire par défaut. Puis, ils passent leur chemin. Pendant ce temps, les miroirs fabriquent du double, jamais identique, toujours un peu autre. Une silhouette se dédouble en angle droit. Le reflet ressemble, mais il glisse, se décale, se trouble. C'est déjà quelqu'un d'autre. Un jumeau, inversé, silencieux. Le monolithe agit comme ça. Il torne les lignes, il courbe la lumière. Devant le monolithe, l'espace semble se replier comme dans le film Inception, quand la ville se retourne sur elle-même. Marcher devient flotter, l'espace perd sa logique. Quand les trottoirs montent au ciel, quand les immeubles deviennent sol, un reflet, une ombre, un passant. Il ne se passait rien, puis tout d'un coup, quelque chose. Le vent, une silhouette qui traverse. Parfois, un éclat de lumière suffisait. Le cube est resté là, des années, silencieux, immuable. Le samedi, des couples viennent danser le tango, indifférents à la lumière du monolithe. Leur corps se frôle, précis, suspendu. Sur le miroir, les reflets glissent, se croisent. On ne sait plus qui mène, qui suit. Les gestes flottent, légers. Un bal surréaliste prend forme. Le monolithe, indifférent, regarde les danseurs et va se coucher. Il n'est pas là pour l'être compris, il est là pour provoquer, pour interroger le regard, la lumière. Une forme primitive et futuriste à la fois, posée là pour troubler l'ordre établi. Et puis un jour, le rideau est tombé, comme ça, sans prévenir, comme le premier jour. Le mirage prenait fin. Je regardais méduser la disparition. Le monolithe perdait ses miroirs. On les arrachait un à un comme on déshabille un corps sans défense. Il était mis à nu, livré au vent, au ciel, à la poussière. Il ne restait plus qu'une carcasse, nue, fragile. Dans quelques semaines, la Fondation Cartier ouvrira ses portes dans un nouveau vaisseau, un monument taillé pour l'art et la postérité. Le monolithe, lui, n'a pas été invité. Il s'effacera sans cérémonie. Plus aucune trace de sa présence sur la place vide. Tout le monde l'aura oublié. C'était une œuvre éphémère. Ce n'était qu'une simple histoire, un peu absurde, un peu naïve, des images projetées,
des souvenirs, des moments flous. Le monolithe ne parlait pas, il n'a jamais rien dit. C'est moi qui l'ai fait parler. Je lui ai prêté ma voix, mes silences, mes questions. C'était devenu une fiction. Il suffisait de ramasser les miettes, les reflets, les ombres qui dansaient sur ses parois, de les relier, et de ce presque rien en tirer un récit, pas très net, parfois même inventé. Mais c'est dans cette illusion que l'histoire a réellement pris forme. Photographier, c'est ça, ce n'est pas documenter, ce n'est pas prouver, c'est se raconter, c'est donner du temps à ce qui n'en a pas, capter ce qui va fuir. Et parfois, dans cette fente surgit quelque chose, peut-être rien, peut-être tout. Et aujourd'hui, sous les arches mystérieuses du Palais Royal, la future fondation Cartier commence à se dévoiler.